si je peux me permettre de résister là-dessus, en tant qu'étudiant du cours, tu es en train d'apprendre à penser sous deux prismes. Le prisme de la dualité, ce qui est naturel pour toi aujourd'hui, même s'il n'est pas naturel, ce qui devait être, et le prisme de l'unité parfaite. Quand tu écoutes un être humain, sois attentif. Il parle de quelle perspective? Unité ou dualité? Pas pour le juger, mais pour savoir à quel esprit tu as affaire. Et même toi-même, quand tu t'écoutes, quand tu poses une question, quand tu réponds à une question, et pourquoi des gens auront l'impression que mes publications sur le cours amiral sont complètes. J'essaie de présenter toujours les deux angles en parallèle comme le cours le fait. Dès l'instant où tu ne présentes que l'angle de la dualité, tu ouvres la porte au débat, à la dispute, à la contestation, parce que dans la dualité, chacun a son avis et chacun est connaisseur. Mais quand tu apportes la contrepartie unité, qui est nouvelle pour la plupart, ils se taisent. C'est-à-dire, on peut murmurer, on peut souffrir en secret, mais tu auras difficilement quelqu'un qui m'apporte une vraie réponse par rapport aux publications qui est faites sur le cours amiral. Donc, tu apprends à présenter la chose telle que l'autre l'a toujours connue, et tu lui donnes la dimension nouvelle que tu aimerais qu'il connaisse maintenant, qu'il a oublié, parce qu'il la connaît, mais il fait semblant d'avoir oublié, l'unité parfaite. C'est le but du cours amiral. Révéler à l'homme qu'il y a deux consciences pour lui donner la possibilité de choisir à nouveau. Et c'est aussi la même approche, comme je disais, pour répondre aux questions. Tu me poses une question, je prends ta question, je te la présente sur les deux angles, et puis je donne la réponse sur les deux angles. Et tu choisis l'angle que tu veux retenir. Tu vois? Et nous retenons, pour notre causerie, si vous me permettez, que nous voulons être illimités. Nous voulons nous souvenir que nous sommes illimités. Donc, nous devons entraîner notre esprit à ne plus penser limite. Même si je suis en train de parler avec toi en limite, je vous dis, quand moi je fais semblant, il vaut mieux souvent dire faire semblant que de dire qu'on fait, parce que c'est aussi une manière de se défaire de la croyance qu'on est important quand on fait, mais quand on fait semblant, ça devient un spectacle. Quand je fais semblant même d'enseigner le cours, je me souviens toujours de ce que tu connais autant que moi, mais on est en train de jouer. Comme les enfants qui jouent aux médecins et aux malades, papa et maman, policiers et brigands, tu as décidé de jouer l'apprenant, j'ai décidé de jouer l'enseignant, alors qu'au fond, on connaît la même chose, mais ce n'est qu'un jeu de rôle. Donc quand je fais même semblant d'être en train d'enseigner, je me souviens toujours de ce que l'autre connaît autant que moi, peut-être même plus que moi, mais je préfère dire autant que moi, au nom de l'égalité. Pourquoi? Parce que ta réceptivité sera toujours à la mesure de ce que je crois que tu es. Non seulement ta réceptivité, mais tu vas m'envoyer du répondant, du retour par rapport à ce que je crois que tu es. Le coup dit que ton frère te renvoie tout ce que tu crois qu'il est. Si tu crois qu'il est un idiot, il va t'envoyer des idiots aussi. Si tu crois qu'il est le Saint-Esprit va l'utiliser pour parler au travers de lui. Il dit, si tu veux m'écouter, écoute ton frère. Écoute ton frère, veut dire croire. Il dit d'ailleurs, l'enseignant doit croire aux étudiants qui sont en train de suivre ses enseignements. Croire l'étudiant, ça veut dire croire qu'il est ton égal, croire qu'il est Dieu. Et dès l'instant où l'enseignant se souvient que l'autre n'a pas d'ego, l'autre est Dieu autant que lui, il se dispose à recevoir en retour les enseignements des apprenants, qui ne viendront pas d'eux. Le Saint-Esprit va utiliser les apprenants pour enseigner l'enseignant aussi, qui a aussi besoin d'être enseigné, afin que les deux évoluent vers la connaissance. Donc c'est le petit truc que je vous donne comme ça. Et autre chose, la spontanéité à vouloir donner tout ce que tu crois comprendre à ceux qui veulent recevoir. Et aussi une manière de te rendre disponible pour encore recevoir plus. Parce qu'il y a un mystère que nous devons comprendre, c'est que quand on s'est enfermé dans nos rêves, nous avons fait semblant d'avoir oublié. Ce que le Saint-Esprit est venu faire, c'est nous ramener la connaissance de ce qu'on croit avoir oublié. Quand un de nous, qu'il s'appelle Jésus, qu'il s'appelle Kenwamni, Garik, ou Guy ou Lionel, reçoit une information sur la vérité, elle est reçue pour nous tous. Non pas que tout le monde en a conscience immédiatement, mais le fait de la recevoir, tu la rends automatiquement disponible à ceux qui en auront besoin quand ils en auront besoin. Donc tu dois être dans cette conscience de je reçois pas pour moi, je reçois pour tous. C'est comme ça que tu te disposes à recevoir encore plus pour que le flot d'informations qu'on avait abandonné au ciel nous retrouve dans nos rêves et que l'ayant reçu, nous nous réveillons. C'est pour ça, pour finir, que quand Jésus fait l'exercice de la crucifixion, il démontre par sa crucifixion que le corps n'est rien. Et il te dit, fin de démonstration physique. J'ai démontré avec ma crucifixion que le corps n'est rien. Je ne t'appelle pas au sacrifice. Il ne t'appelle pas aujourd'hui à démontrer par tes souffrances physiques que tu es un étudiant du cours. C'est faux. C'est l'ego, par exemple. Parce que sa crucifixion était une démonstration qui s'applique à nous tous. Il dit, tu n'as qu'à reconnaître que ma crucifixion était la tienne. Et le tour est joué.
Et tu m'arrêtes ton histoire de je porte des croix, je marche à genoux dans les cailloux, je souffre, je suis torturé au nom de Jésus. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de persécution aujourd'hui au nom de Dieu. Si tu peux être persécuté, d'abord c'est que c'est le rêve, elle n'est pas réelle.